Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis en compagnie d'Hervé Guémard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, vous en tant que président du département de la Savoie, ici au château du département. On va démarrer cette émission avec une visite ministérielle très attendue, celle de Jean-Baptiste Lemoyne et Joël Giraud, secrétaire d'État chargé du tourisme et secrétaire d'État chargé de la ruralité. Ils étaient à Chamonix le 11 mars dernier pour prendre le pouls du monde de la montagne. On regarde le reportage. Journée chargée pour les ministres en Haute-Savoie ce jeudi. Arrivé en tout début de matinée à l'ENSA, à Chamonix, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, et Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, ont pris plusieurs heures afin d'écouter tous les acteurs de la montagne pour essayer de dresser les contours d'un futur plan d'investissement. Le but, c'est d'arriver au mois de mai à un comité interministériel qui va statuer sur justement les besoins que nous aurons recensés. Il s'agit d'un projet où on n'annonce pas à l'avance combien on va mettre d'argent quelque part, puisqu'il s'agit que le projet soit construit territorialement. Et ensuite, effectivement, l'argent arrivera. Il y aura à la fois un programme qui est un programme sur le long terme, qui est un programme d'accompagnement et notamment d'ingénierie, qui est le programme montagne. Et d'autre part, ce programme qui est lui un programme d'investissement pour la montagne, que nous avons en charge tous les deux, et qui va aboutir à ce comité interministériel à des annonces qui seront faites en fonction des priorités de l'ensemble de nos massifs et des projets qui seront remontés. Malgré la mise en place de ce plan d'investissement, spectateurs comme intervenants espéraient toutefois une annonce un peu plus forte, notamment une date pour les indemnisations attribuées aux domaines skiables qui dépendent aujourd'hui de l'Union européenne, à l'instar de nombreux autres dossiers restés en suspens. Il y a toujours des dispositifs qui ne sont pas adaptés à la saisonnalité de nos métiers. Je pense aux résidences de tourisme, aux magasins de sport qui aujourd'hui ne sont pas réellement couverts. Il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ l'année prochaine pour pouvoir relancer notre économie. Aujourd'hui, nous parlions d'un plan d'investissement qui est un peu la rééducation après la crise. Mais pour pouvoir être rééduqué, il faut déjà être soigné. Et pour être soigné, on a besoin de ces indemnisations qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça fait 1 an qu'on est fermé et aujourd'hui, on arrive au bout de la possibilité pour tenir sans avoir ces indemnisations. Un dédommagement qui attendra donc encore un peu. Pour autant, les représentants du gouvernement ont tenu à rassurer les professionnels présents, évoquant un accompagnement sur le long terme. Depuis le début de la crise, c'est 4 milliards d'euros qui ont été justement orientés vers les acteurs de la montagne, avec le fonds de soutien, avec les allègements de charges, avec également les prêts garantis par l'État à hauteur de 90%. Et le compteur, il continue à tourner. Parce que chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, il y a besoin de maintenir ce soutien. On va travailler ensuite, d'ailleurs dans les prochaines semaines, c'est une commande du président, sur la réouverture d'un certain nombre d'activités touristiques encore entravées. Nous sommes devant un musée, les musées n'ont pas réouvert, mais il faudra accompagner les acteurs. On ne pourra pas débrancher d'un coup d'un seul, si je puis dire, les dispositifs de soutien. Ce ne serait pas raisonnable. On a voulu préserver les emplois, les compétences, les entreprises. Ce n'est pas pour d'un seul coup leur enlever ces béquilles qui sont indispensables vu la situation. Grâce à cette venue, les dossiers avancent bel et bien, même si après de nombreuses prises de parole et une visite express au musée alpin, de nombreuses questions demeurent. Quel est le montant du chèque? Qu'est-ce qu'on entend par plan relance montagne? Il y a la montagne, il y a les stations de ski, puis il y a les piémonts, et puis il y a toute cette économie de ruissellement, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi des fournisseurs. Donc c'est un écosystème qui était peut-être pas bien connu, me semble-t-il, à Paris, qui doit être un peu plus compris maintenant. Et si je vois un grand intérêt, c'est justement cette addition de filières, mais un peu plus mis au jour. Il y a peut-être un peu plus de compréhension et peut-être que l'addition montrera qu'à un moment donné, c'est un secteur qui tourne et que la grande publicité, entre guillemets, de tous les reportages qu'on a pu faire de la montagne servira certainement à l'avenir, qu'elle soit enneigée ou pas. Reste donc à patienter encore quelques semaines avant d'en savoir plus sur les aides gouvernementales. Des aides nécessaires pour de nombreux acteurs de la montagne et pour qui une adaptation est aujourd'hui la clé pour imaginer le futur de nos massifs. Hervé Guémard, vous étiez présent, notamment le matin lors de ce séminaire. Qu'est-ce que vous en ressortez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, c'était bien que les deux ministres viennent en pays de Savoie-Mont-Blanc, à Chamonix, pour lancer cette procédure. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de court terme, d'immédiateté, qui est de continuer à aider les entreprises du tourisme, puisque c'est une véritable économie de ruissellement.
Et nous avons encore des sujets qui ne sont pas traités pour les reprises d'entreprises, les créations d'entreprises, certaines activités qui ne sont pas considérées comme montagne alors qu'elles le sont. Je prends un exemple qui est celui des imprimeurs, par exemple, qui travaillent à 95% pour le tourisme et qui pour l'instant ne sont pas encore indemnisés, mais il y a beaucoup d'autres professions qui sont dans ce cas-là. Donc ça, c'est le très court terme. Ensuite, il y a la prolongation, parce qu'il y a un certain nombre d'activités économiques qui, même si tout repartait comme avant rapidement, auraient quand même 1 an, 2 ans de délai avant de nouvelles commandes, compte tenu des délais d'investissement. Donc il faut que les prêts garantis aux entreprises soient allongés pour permettre à cette activité de se maintenir. Et puis enfin, il y a évidemment le rebond. Et ce rebond, on est tous prêts. C'est pour ça qu'avec Christian Monteil, nous étions tous les deux à Chamonix la semaine dernière. Donc il faut que les projets remontent pour construire l'avenir. Cet avenir, il sera différent de ce qu'on a connu, mais comme je l'ai dit à Chamonix, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Le ski reste une activité majeure, attractive, et Savoie-Mont-Blanc, c'est l'excellence du ski au plan mondial, mais c'est vrai qu'il faut continuer, ce que nous avons déjà commencé de faire d'ailleurs, c'est-à-dire la diversification, le tourisme 4 saisons, et dans tous nos territoires. Je dis toujours que notre pays de Savoie-Mont-Blanc, il est à la fois blanc, bien sûr, comme la neige, mais il est aussi vert comme ses espaces naturels, il est bleu comme ses lacs, et il est même orange avec les beaux étés indiens. Chez nous, on dit l'été de la Saint-Martin, pour attirer une clientèle 4 saisons. Donc c'est tout ce challenge que nous avons à relever. Et j'ajoute que l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui est l'émanation de nos 2 départements, travaille activement à des assises de la montagne qui se dérouleront dans les mois qui viennent. Conclusion à l'automne pour ensuite mettre ces investissements dans nos budgets. Hervé Guémard, on passe à un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur, celui du déploiement de la fibre optique ici en Savoie. Ce déploiement a débuté et il y a notamment quelques jours avec une opération du côté de Ruffieux. On regarde le reportage. Par un geste solennel, la fibre optique débarque en Savoie. Car derrière ces murs sont déployées les premières prises du département compatibles avec la fibre. Un nœud de raccordement optique qui desservira plusieurs milliers de foyers. À partir de ces points, qui sont des points névralgiques du réseau, chaque Ruffierois pourra disposer d'une fibre optique dédiée jusqu'à son logement ou jusqu'à son entreprise. Nous avons des engagements vis-à-vis du département de déployer 125 000 prises sur tout le territoire savoyard à l'horizon de mi-2022 et les 255 000 prises de tout le département à mi-2024. Il s'agit donc là d'une première pierre, mais qui en appelle d'ores et déjà bien d'autres dans les prochains mois, et spécialement dans les zones rurales. Dans les petites villes, la fibre, c'est sans doute encore plus urgent que dans les grandes villes, Paris, New York, je dirais même Chambéry, qui sont déjà équipées du très haut débit, avec jusqu'à présent le câble qui est déjà une réponse de très grande qualité pour avoir du très haut débit, et demain la fibre. Mais ici à Ruffieux, on va passer quasiment de rien à la fibre, et ça va changer le quotidien, pas simplement pour les loisirs, pour la télévision, pour la nouvelle façon de consommer la télévision en replay, mais aussi pour la vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui tous les Français se voient cantonnés chez eux pour travailler à la demande de leur entreprise. Faut-il encore avoir du très haut débit ? Desservant autant les logements que les sites publics et les entreprises, ces prises seront ouvertes à la commercialisation via les opérateurs de services à partir du 2e trimestre 2021. Hervé Guémard, enfin, serait-on presque tenté de dire, enfin la fibre en Savoie? Alors la fibre est déjà en Savoie depuis 20 ans, à Technolac. Bon. Ensuite, il y a les aires urbaines, Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, qui sont fibrées par les opérateurs historiques. Le programme du département et des intercommunalités, c'est tout le reste de la Savoie, donc la plus grande partie de la Savoie. Donc nous avons fait le pari
de mettre la fibre optique partout, avec une cartographie dessinée avec les intercommunalités, et nous sommes heureux qu'avec cette inauguration de Ruffieux, les choses soient engagées. C'est vrai que le fibrage de la Savoie, comme de la France d'ailleurs, n'est pas si simple, et on a tous envie que ça arrive le plus rapidement possible. Maintenant, les choses sont en bonne voie et nous en sommes heureux. Un historien de l'économie me disait l'autre jour qu'il avait fallu près d'un siècle pour électrifier la France. Là, on ne mettra pas un siècle, mais quelques années. Donc, l'objectif, c'est 2022, la moitié des foyers savoyards, et 2024, la totalité des foyers et entreprises savoyardes, bien sûr. On ne se rend pas forcément compte vu de l'extérieur, mais est-ce qu'on peut dire que certaines zones de Savoie sont presque un petit peu coupées du monde par rapport à ce manque de réseau? Dans certaines zones, ce qu'on appelle l'ADSL, c'est-à-dire le vieux réseau cuivre, n'est plus du tout adapté au débit. C'est pour ça qu'on a recours aux boîtes 4G qui permettent, en attendant, d'avoir un débit correct avant d'avoir le débit formidable qu'offre la fibre. En parlant de la 4G, il faut bien avoir en tête que la 4G, c'est le téléphone, bien sûr, et nous poursuivrons parallèlement la réduction des zones d'ombre, donc 2 relais inaugurés en fin d'année dernière, 7 relais qui seront inaugurés en 2021 et puis d'autres à venir en 2022. Et donc ces nouveaux relais 4G servent bien entendu au téléphone mobile, mais servent aussi, en attendant que la fibre arrive, grâce aux boîtes 4G, d'avoir un débit correct. J'ajoute que ce déploiement se fait sans argent public. Donc la fibre en Savoie, ni les intercommunalités, ni le département ne payent, contrairement à ce qui était prévu au début. Et là, c'est l'industriel qui investit en totalité les 300 millions d'euros nécessaires. Et on peut être confiant sur leur volonté d'aller rapidement, puisque ces industriels qui investissent ont besoin que le plus rapidement possible, au bout de la ligne, il y ait des abonnés. On termine avec un chantier colossal, celui du musée savoisien qui a débuté il y a maintenant 2 ans. Une visite de chantier a justement lieu dernièrement. On regarde le reportage de Fanette de Buisson. Des origines des installations humaines en Savoie. Un plafond éclairci, un nouveau plancher, des aménagements au goût du jour. La nouvelle vie de la galerie du 2e étage prend forme. En tout, plus de 2000 mètres carrés vont être consacrés aux expositions permanentes et temporaires. Près de 20% de surface ont été gagnés grâce à l'aménagement des combles. Les collections non utilisées seront désormais conservées dans un bâtiment annexe. On sort de tout le gros œuvre actuellement, c'est-à-dire de toute la phase très complète et complexe d'approche, parce qu'on est dans un monument historique, dans un monument très ancien, puisqu'il date du XIIIe siècle au départ, qui était partiellement reconstruit au XVe, au XVIIe, retransformé au XVIIIe pour devenir l'évêché, transformé de nouveau pour devenir le musée à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un bâtiment qui comporte énormément de strates, qui a une densité archéologique importante et qui a aussi fait l'objet d'une grande campagne de restauration à la fin du XXe siècle, dans les années 80. Après 2 ans de travaux, les nouveaux espaces prennent forme. Cette immense salle accueillera au 2e étage une grande maquette, pièce maîtresse de la nouvelle scénographie. On était dans une muséographie qui datait des années 60, où on montrait les objets dans leur contexte. Là, on est dans une autre posture, qui est plus contemporaine, qui est plus proche, de l'esprit aussi de la nouvelle équipe qui gère et qui étudie ces collections, qui est de faire un travail de recherche et montrer comment ces objets ils sont encore contemporains. Pourquoi ? Parce qu'ils nous racontent l'évolution des métiers, l'évolution des pratiques, aussi bien au niveau de la économique qu'au niveau écologique, qu'au niveau de l'alimentation, qu'au niveau du tourisme par exemple de montagnard. L'extérieur du bâtiment aussi se transforme. Mieux intégré dans la ville, l'entrée du musée aura lieu côté ouest, place Métropole. La façade en pierre de taille a été restaurée. Le projet en lui-même, c'est une nouvelle strate qui s'ajoute aux autres et qui rentre en dialogue avec l'histoire du monument. Donc il y a le parti, c'est un parti de mise en valeur réciproque et simultanée des traces de l'histoire et de l'intervention contemporaine qui est le support du nouveau projet. Au cours des prochains mois, les passerelles dans le hall d'accueil seront installées. Elles longeront les peintures murales du Cruet, pièce majeure du futur musée.
Les salons de l'archevêque et de la chapelle seront restaurés en parallèle du chantier du bâtiment. Autant de pièces de collection qui retrouveront leur public 8 ans après la fermeture du musée savoisien. Président, 22 millions d'euros pour une nouvelle apparence et une nouvelle vie pour ce musée savoisien. Oui, c'est un grand projet dans lequel le département est engagé depuis 10 ans maintenant. Ce nouveau musée savoisien sera livré donc pour les Journées du patrimoine à l'automne 2022. Il y a un peu de retard, un peu lié au Covid, mais beaucoup lié à toutes les fouilles archéologiques que nous avons faites et qui ont d'ailleurs révélé des pans d'histoire de ce site historique chambérien qu'on connaissait mal. Donc c'est un projet absolument formidable et nous en avons voulu faire non seulement un musée d'histoire, mais un musée de la vie des Savoyardes et des Savoyards, des 2 départements d'ailleurs, de toutes les générations. Donc c'est un musée qui va du Paléolithique jusqu'au XXIe siècle, en n'oubliant rien, avec, comme on l'a dit dans le reportage, les peintures murales de Cruet, qui sont la tapisserie de Bayeux savoyarde, si j'ose dire, le télécabine de Courchevel, cette grande maquette qui racontera Savoie-Mont-Blanc à tous les visiteurs, la salle de bain de la grande architecte Charlotte Perriand qui arrivera en septembre 2021, je suis absolument sûr que ça deviendra un objet culturel vivant qui rayonne sur les 2 départements. D'ailleurs, ce musée est évidemment à Chambéry, mais nous souhaitons qu'il soit un peu une tête de réseau pour tous les autres musées, quelle que soit leur taille, en Savoie et au-delà, dans les 2 départements de Savoie et Haute-Savoie, pour avoir vraiment cette offre culturelle globale. Merci beaucoup Hervé Guémard de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions pendant cette émission. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, pour un numéro consacré à la Haute-Savoie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Prenez soin de vous.